Draman Ouattara qui avait un plan lugubre et loufoque, bien entendu. Donc c'est un rebelle. Monsieur Cissé, Ibrahim Bakongo. Voilà. Que tu dises à Safoulaï. Parce que sous la bâche, là, ceux qui t'écoutent là, montrez, prends ta caméra, montre ceux qui t'écoutent dans le public là. C'est pas la Côte d'Ivoire dans sa diversité. Les Ivoiriens, d'écouter attentivement ce monsieur-là parler. Écoutez attentivement ce monsieur-là parler. C'est toi qui es le propriétaire de la Côte d'Ivoire, voilà. Aujourd'hui, un discours secoue la Côte d'Ivoire comme jamais. Johnny Pacheco brise les codes, dénonce sans trembler, et expose ce que beaucoup n'osent même pas chuchoter. Il confronte Ibrahim Bakougo, ex-ministre rebelle devenu maire, accusé d'avoir participé au détournement des terrains des citoyens les plus pauvres. Mais ce n'est pas tout. Il pointe du doigt ce qu'il appelle la mafia politique dirigée sous Draman Ouattara, un système où l'expropriation, les fausses rénovations et les manipulations auraient été utilisées pour dépouiller tout un peuple. Donc c'est un rebelle. Dans cette vidéo, on analyse, on décortique, et surtout, on révèle ce que d'autres veulent cacher. Prépare-toi. Mais suite à un contentieux électoral entre lui et Yapi Ndoye Raymond, la barbarie l'emportant, bien entendu, sur la raison, il a fait preuve, bien entendu, de violence pendant ces élections-là. Aujourd'hui, bon, il a été maire de Koumassi suite à cette barbarie-là. Et après, Draman Ouattara, qui avait un plan lugubre et loufoque, bien entendu, pour destituer les Ivoiriens, les spoliés de leur terre, Draman Ouattara a envoyé Bakongo pour casser les maisons des gens. Pour casser les maisons des gens, pour prendre les terrains, pour donner à sa femme Dominique Novia, qui, bien entendu, a une entreprise immobilière. Et cette entreprise-là est gérée par qui? Assalfo du groupe Les Magiciens. Je rentrerai, bien entendu, dans les détails, mais je vais doucement vous montrer de quoi il s'agit, que la Côte d'Ivoire est gérée par une mafia. D'accord? Donc, Dominique Novia, là, elle a une société immobilière. Cette société est gérée par Assalfo du groupe Les Magiciens. Voilà la réalité. Et quand Bakongo casse toutes les maisons là, c'est cette société-là qui rachète tous ces terrains-là, d'accord? Et on fait croire aux Ivoiriens qu'on est là pour rénover, pour faire la paix, pour faire le développement, etc., etc. Mais je vais approfondir ça plus tard avec des preuves documentaires à l'appui, avec le nom de la structure, pour que les gens comprennent de quoi il s'agit véritablement. Alors, ce monsieur-là aujourd'hui est gouverneur du district d'Abidjan, parachuté par Draman là-bas. C'est lui qui parle ici du président Gbagbo Laurent. Mais le président Gbagbo ne va pas te répondre parce que tu n'es pas de son acabit. Vous n'êtes pas du même acabit. Il ne va pas te répondre, ce n'est pas ton ami. Voilà. Toi, tu es un rebelle, tu es rentré dans son gouvernement à cause de la rébellion. Il ne peut jamais te répondre. Vous ne jouez pas les billes ensemble. Nous, on va te répondre. Voilà. Nous, on va te répondre. Alors, j'aimerais dire aux Ivoiriens d'écouter attentivement ce monsieur-là parler. Écoutez attentivement ce monsieur-là parler. C'est plus que capital, c'est très important. Parce que nous sommes dans une année électorale. Et notre devoir à tous, nous avons pour obligation, et surtout pour devoir moral, de bouter hors de notre pays ces imposteurs qui ont pris notre pays en otage, qui ont précarisé la vie des Ivoiriens. Aujourd'hui, le pays est privatisé et c'est un fait. Alors, on va l'écouter sans plus tarder. Et bien entendu, après, je vais commencer la vidéo. Alors, je vous passe ici, M. Bakongo. C'est parti. Gbagbo dit que lui, son inscription sur la liste électorale, que ça, c'est un petit problème. Que ça, c'est un problème administratif. Voilà, bon, le président va dire à un petit là, comment il s'appelle le petit là, de l'être d'élection là. On lui dit, il dit, ouais, la CEI, ouais, c'est du cinéma. Bon, il dit, voilà, le président va lui dire, il faut écrire le nom de Gbagbo. Bon. Et que c'est fini. Mais est-ce que c'est fini? Non, il dit que c'est pas fini. Quand on a inscrit le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, c'est pas fini. Parce que l'objectif, Laurent Gbagbo doit être candidat à nouveau en Côte d'Ivoire, Astaghfirullah. Qu'à Dieu ne déplaise. 1000 fois qu'à Dieu ne déplaise que Laurent Gbagbo devient. Mais c'est normal que tu dises à Astaghfirullah. Parce que sous la vache, là, ceux qui t'écoutent là, montrez, prends ta caméra, montre ceux qui t'écoutent dans le public là. C'est pas la Côte d'Ivoire dans sa diversité. C'est pas la Côte d'Ivoire qui t'écoute.
C'est un groupement d'individus qui vient de ta tribu là. C'est eux qui t'écoutent. Sinon, c'est pas aux Ivoiriens que tu t'adresses. C'est pas à nous que tu t'adresses. Prends ta caméra, filme ceux qui sont sous la bâche. Et montre-nous toutes les composantes, toutes les couches sociales en Côte d'Ivoire qui t'accorisent à ton discours. Personne ne t'écoute. Tu prends des gens là qui sont en boubou, qui sont assis là, et tu racontes ta vie. Mais merci, il faut poursuivre parce que c'est que ta sortie que tu as faite là, ça permettra aux Ivoiriens de comprendre dans quoi on est et où on va véritablement. Et qui sont ceux qui sont à la tête de notre pays. C'est surtout ça. Voilà pourquoi il te répond. Poursuivons. Un nouveau président de la République, même pour 5 ans, il dit 5 ans, on ne va même pas lui donner un jour. D'accord, on ne va pas lui donner un jour, on a compris. On a compris. Ça veut dire en réalité parce qu'à la CPI, vous avez dit on gagne ou on gagne là. C'était de la barbarie, c'était de la sauvagerie comportementale et c'était de l'animosité créée par le FPI. Vous dites que c'était un esprit antidémocratique que Laurent Gbagbo avait créé. On gagne ou on gagne, ça veut dire quoi? C'est vous qui l'avez dit à la Cour pénale internationale. Mais quand toi tu dis ici qu'on ne va même pas lui donner un jour, ça veut dire quoi? C'est toi qui es le président du Conseil constitutionnel. C'est toi qui es le propriétaire de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi j'ai titré dans ma vidéo. Droit de réponse à Cissé Bakongo, propriétaire de la Côte d'Ivoire. Tu es le nouveau propriétaire de la Côte d'Ivoire. On ne va pas lui donner un jour. C'est le Gbagbo Laurent que tu parles comme ça. C'est ton ami. Le président Gbagbo là, c'est ton ami. Ou bien tu as oublié ton passé. Mais ce n'est pas grave. Mais montrez aux Ivoiriens que vous êtes barbares. Montrez aux Ivoiriens que vous êtes des truands. Montrez aux Ivoiriens qu'en réalité, le costume cravate que vous présentez à la télévision là, c'est un leurre. C'est pour juste simplement amuser la galerie. Parce que vous êtes des barbares, vous êtes des voyous. Parce que ceux-là voyous peuvent parler comme ça. Parce que nous là, la Côte d'Ivoire est régie par des règles et par une loi. D'accord? La loi constitutionnelle là, qu'est-ce qu'elle dit? C'est la loi, on regarde. Et toi tu te lèves là, on ne va pas lui donner temps. Toi tu es qui? Toi tu es qui? On parle de la loi, je ne vais pas lui donner temps. On ne parle pas en termes de Bakongo, en termes de jeu. On regarde la loi. Sinon chacun veut faire sa loi là. Toi-même là, vois-tu que tu roules là, tu n'as pas doublé ça. On t'a demandé où tu as enlevé l'argent pour payer ça là. C'est parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de loi. Voilà pourquoi il y a des ministres qui sont des super milliardaires voleurs. Et puis les gens regardent et puis ne parlent pas. Ils sont normalement dans un état de droit quand tu es en prison. Toi, tu es en prison, ton train de vie. Tu es multimilliardaire aujourd'hui. Toi qui as précarisé la vie des Ivoiriens, tu as pris la Côte d'Ivoire pour la donner aux Libanais. Toi, tu as venu parler du président Gbagbo. Le président Gbagbo, c'est ton ami. Ce n'est pas ton ami. Mais merci de nous montrer que tu es un voyou. Merci de nous montrer que le FPI, le RDR, est un parti de gangsters et que là-bas, il n'y a pas un esprit démocratique qui règne et que c'est vous qui décidez à qui vous allez donner 5 ans de pouvoir ou un jour de pouvoir. C'est ça. Ceux-là, voyous peuvent parler comme ça. Mais nous, là, nous disons que nous regardons la loi et si c'est Bakongo, là, il n'est pas au-dessus de la loi. Et tu vas rencontrer cette loi-là sur ton chemin. Ne t'en fais même pas. Voilà. Poursuivons la vidéo. Pas un jour. Même pas un jour, on ne va pas lui donner un jour. Alors, en fait, en réalité, il est en train de chauffer à blanc. Il est en train de chauffer à blanc les militants du PPACI. Mais les militants du PPACI sont des Ivoiriens et des Ivoiriens. Ne vous en faites pas. Ils viennent l'écouter exactement comme on va dans une salle de spectacle pour aller rire. C'est juste, c'est pour ça qu'ils s'en vont. Sinon, les mêmes, là, quand ils sortent, ils disent, ah, le vieux père, il faut quitter dans ça. Le pays, là, est trop chaud maintenant. Vous voyez, non? Quand ces propres militants quittent ces meetings ou bien ces rencontres, ils disent, vieux père, vraiment, il faut quitter dans ça. Le pays est trop chaud maintenant, on ne peut pas revenir en arrière. D'accord, le pays est trop chaud, on ne peut pas revenir en arrière. Et que ces militants-là vont regarder le président Gbagbo comme s'il partait regarder un humoriste. Comme s'il partait un spectacle. D'accord? On a compris. Ces militants-là, je pense que vous courez après un. Chablé Goudé là. C'est pas toi qui es venu dire ici qu'il avait vu au sens figuré comme au sens propre. Donc tu as besoin de Chablé Goudé. Tu as besoin de ces militants. Mais lui il dit il reste pro Gbagbo dans l'âme. Aujourd'hui et demain. Mais tu as besoin de lui. Vous avez tellement besoin de militants que moi-même Johnny là, vous me payez 1 million pour venir contre Gbagbo Laurent. Tu as oublié ça? Mais vous avez besoin des paroliers dans le FPI. Parce que vous là, vous ne savez pas parler. Vous là, au RDL, en dehors des âmes là, politique, vous ne connaissez pas. C'est chez nous ici l'on parle. C'est chez nous ici l'on a la force du verbe et la force des arguments. Vous là, c'est la brutalité, c'est tout.
Donc, La Côte d'Ivoire traverse une période où le mensonge et la vérité se battent face à face. Ce que Johnny Pacheco révèle n'est pas seulement un cri de colère, c'est le cri d'un peuple qui refuse d'être effacé de ses propres terres. Si tout ceci est vrai, nous sommes devant l'un des plus grands drames politiques du pays, un système qui avance sous le masque du progrès, mais qui laisse derrière lui des familles détruites. Le peuple doit rester éveillé, informé et surtout, uni. Si tu veux plus de vidéos du genre, abonne-toi, like et partage pour que la vérité circule et ne meure jamais.